Ça fait 4 ans que je voulais faire cet achat. Et je crois que maintenant que je l'ai, je regrette de ne pas l'avoir acheté avant. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review sur l'Atomos Ninja 5, cet enregistreur externe qui a fait tant parler de lui ces dernières années. Je parle bien de ce bijou là. Donc il a fait parler de lui pour de nombreuses raisons. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi, like et n'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire si toi aussi t'es tombé dans cette hype de l'Atomos Ninja 5. On va commencer par une brève description de l'Atomos Ninja 5. C'est un moniteur et un enregistreur externe qui fait 5 pouces, qui te permet d'enregistrer des vidéos en 4K jusqu'à 60 fps et avec une large plage dynamique de 10 bits. Ce qui a fait que le Ninja 5 a fait tant parler de lui, c'est ses nombreuses caractéristiques et outils à l'intérieur. Pour commencer, le Ninja 5 permet des enregistrements de haute qualité. Comme je le disais juste avant, il peut enregistrer des vidéos jusqu'en 4K 60 fps, en Apple ProRes, en DNX HD HQX, en H265, en Apple ProRes RAW avec les appareils qui sont compatibles. Il peut également enregistrer des formats type HDR, HLG et PQ qui est le HDR10. Je vais pas m'étaler sur tous ces types de formats, je vous invite à aller voir sur internet ou directement sur le manuel de l'Atomos Ninja qui est disponible sur internet pour vous renseigner et connaître les différences entre ces différents formats et codecs. Ce moniteur est d'une taille de 5 pouces, il est vraiment grand et permet d'avoir une vision très claire sur ce qu'on est en train de tourner et de filmer. C'est vrai que ça facilite la situation, notamment quand vous avez des appareils où les écrans sont très petits, comme des Sony, des Panasonic ou tout autre appareil. Je vais pas m'étaler sur les specs de l'Atomos Ninja 5 parce que ça m'intéresse pas. Moi, comme vous le savez dans toutes mes vidéos, c'est vraiment pour donner mon avis et vous parler brièvement de ce qu'il est capable de faire. Les outils que vous retrouverez à l'intérieur de ce Ninja 5 vont être par exemple False Color qui vont vous permettre d'avoir un outil, on va dire, d'exposition qui est le plus fiable possible avec un dégradé de couleur qui va vous indiquer si vos peaux sont bien exposées, si vous n'êtes pas cramé sur les hautes lumières, pas sous-exposé dans les basses lumières. Et ça, c'est vraiment bien parce que souvent, quand on filme avec des appareils comme Sony, Panasonic, Blackmagic, on se retrouve avec des écrans qui ne sont pas effectifs au niveau de l'exposition. Vous allez regarder sur votre écran et vous allez vous dire que c'est bon alors qu'en fait, vous êtes peut-être sous-exposé ou surexposé. C'est là qu'intervient l'Atomos Ninja 5. Lui, il va vous donner des outils qui vous permettent d'avoir une exposition effective et concrète et vous serez sûr de ne pas vous tromper. Ensuite, dans cet Atomos, vous pourrez retrouver du focus picking, donc ça va vous permettre de voir quelle zone est nette ou ne l'est pas. Donc ça va vous faciliter la tâche pour votre zone de netteté et votre mise au point. À l'intérieur de cet Atomos Ninja, vous pourrez intégrer vos propres LUTs, ce qui vous permettra d'avoir une idée générale du produit fini ou entre guillemets pré-fini par rapport à ce que vous filmez. Vous pourrez retrouver aussi le mode Zebra qui vous permettra de savoir selon le réglage que vous avez déterminé si vous êtes surexposé, si vous avez des zones cramées ou pas. Évidemment, nous retrouvons aussi une waveform à l'intérieur de l'Atomos Ninja 5 qui va vous permettre de toujours jauger et constater l'exposition et surtout voir si votre courbe s'écrase vers le bas ou s'écrase vers le haut et toujours être entre les deux pour avoir une exposition encore une fois correcte. Vous pourrez retrouver différents ratios d'aspect à l'intérieur de l'Atomos Ninja 5, ce qui vous permettra d'avoir une idée du cadrage que vous devrez avoir par rapport au ratio d'aspect qui est appliqué sur votre projet. Et enfin, vous aurez un zoom pour faciliter votre focus et avoir un œil plus précis sur la zone de netteté. Cet Atomos Ninja 5 comporte une entrée et une sortie HDMI. Pour alimenter cet Atomos, vous aurez deux choix, soit passer par du câble secteur, soit passer par des batteries NPF. Comme je vous l'ai dit juste avant, il peut faire enregistreur externe. Donc vous allez devoir passer par des SSD de ce type. Moi j'ai des Atom X Angelbird SSD mini, des 500 Go et ça va vous permettre d'enregistrer directement vos fichiers sur l'Atomos. Vous pourrez aussi décompresser vos fichiers anamorphiques si vous filmez avec des objectifs anamorphiques, quel que soit la compression que vous avez, 1.3, 1.5, 1.8, 2. Cet Atomos Ninja vous permettra d'avoir des fichiers qui sont déjà décompressés pour avoir un œil sur un fichier fini au niveau du ratio d'aspect. Cet Atomos vous permettra aussi de filmer en ProRes RAW.
Donc c'est un nouveau format de RAW qui est sorti depuis pas très longtemps. Et avec les appareils qui sont compatibles, vous pourrez directement enregistrer en ProRes RAW sur l'Atomos Ninja 5. Donc le ProRes RAW, ça offre un degré de flexibilité élevé pour de la post-production et de l'étalonnage. Je vais m'attarder un peu sur ce format qui est l'Apple ProRes RAW parce que ça me concerne directement ayant un Sony FX30. Donc l'Apple ProRes RAW, c'est un codec vidéo qui a été développé par Apple depuis quelques temps et qui permet d'enregistrer des fichiers en RAW avec la flexibilité de l'Apple ProRes. Donc en fait, le format ProRes RAW est un format de compression sans perte et qui, grâce à un encodage particulier, va vous permettre d'avoir une qualité d'image élevée. Ce ProRes RAW sur l'Atomos Ninja 5 va vous permettre d'avoir une sortie en 12 bits. Donc au final, dans l'ensemble et grâce à tous ces outils, l'Atomos Ninja 5 reste pour moi le meilleur moniteur et enregistreur externe du marché malgré le fait qu'il soit sorti il y a très longtemps. Au niveau du prix, vous pourrez retrouver cet Atomos Ninja 5 aux alentours de 500 € et un petit peu plus si vous commandez avec le câble HDMI et le SSD. Je me suis pas étalé sur le test de ces outils directement dans l'Atomos Ninja 5 parce que pour moi, c'est des choses que vous pourrez retrouver partout sur internet et sur YouTube. Il y a des milliers de gens qui testent ça. Moi, ça m'intéresse pas. C'est surtout donner mon avis par rapport à l'utilisation que j'en ai. Mon avis et en conclusion, pour moi, c'est le meilleur moniteur et enregistreur externe du marché malgré le fait qu'il soit sorti depuis un petit moment, tout simplement parce que déjà, c'est quelque chose que je souhaitais avoir depuis longtemps. Et une fois que je l'ai eu en main, malgré l'attente et malgré le fait qu'il ne soit pas récent, eh ben, il fait le taf à 1000%. Vous avez énormément d'outils qui vous permettent de bien exposer et d'avoir votre image bien comme il faut. Vous avez une facilité et une intuitivité à l'intérieur de l'Atomos Ninja 5 et tout ça va permettre une utilisation facilitée. Je trouve qu'au niveau design, il en jette, il est vraiment très beau, propre. Vous avez tout qui est bien propre, bien clean. Ici, vous avez toutes les HDMI. On va dire que tout est explicite et vous ne pouvez pas vous tromper dans son utilisation. Vous pourrez retrouver un ventilateur à l'intérieur qui permet d'éviter une surchauffe. Et ça, pour moi, ça prouve que le produit est fini et réfléchi pour une utilisation de longue durée. Tous ces points ont fait que je suis plus que satisfait et que du coup, je vais garder cet Atomos Ninja 5 le plus longtemps possible et en prendre le plus soin possible pour ne jamais faillir à la tâche lors de mes prises vidéo. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses de l'Atomos Ninja 5. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.